Salut à tous. Aujourd'hui, un scoop qui fait trembler les chancelleries. La Chine propose à l'Algérie un deal éclair pour des chasseurs furtifs J-35, juste après les premiers Su-57 russes livrés. Alger diversifie à fond sa défense, et Washington s'inquiète tout en tendant la main. Basé sur des infos fraîches de novembre 2025, on décrypte cette montée en puissance stratégique. Abonnez-vous, likez et commentez, l'Algérie devient-elle une superpuissance aérienne ? C'est parti. Imaginez, en plein milieu des tensions géopolitiques mondiales, Pékin sort une carte maîtresse et propose à Alger un partenariat militaire accéléré pour les J-35, ces bijoux de furtivité de 5e génération. Annoncée comme une initiative express par des sources proches des négociations, cette offre priorise l'Algérie devant des clients traditionnels comme le Pakistan, surprenant même les experts. Pourquoi cette urgence ? La Chine révise ses exportations d'armes pour cibler l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et Alger, avec sa doctrine de dissuasion non agressive, colle parfaitement au profil. Selon des analyses récentes, les talks avancent vite, grande maniabilité, coût bas comparé au F-35 américain, et intégration fluide avec les systèmes existants. Si le contrat se concrétise, l'Algérie opérerait un duo inédit, Su-57 russe et J-35 chinois, une combinaison rare qui la placerait en tête des forces aériennes africaines et méditerranéennes. Mais avant cela, rappelons le coup de maître russe. Fin novembre 2025, Alger reçoit ses deux premiers Su-57E, confirmant un accord de 2021 pour 14 appareils au total. Ces chasseurs, parmi les plus avancés au monde avec leur radar AESA et leur furtivité, font de l'Algérie le premier pays africain et arabe à intégrer une plateforme de 5e génération. Les livraisons s'échelonnent, 6 en 2025, 6 en 2026, et les deux derniers en 2027. Les pilotes algériens, formés intensivement en Russie ces derniers mois, maîtrisent déjà les systèmes électroniques complexes. Ce n'est pas qu'une acquisition, c'est un saut qualitatif pour la souveraineté aérienne, protégeant les vastes frontières et projetant une présence dissuasive en Méditerranée. Cette double approche, Russie pour la puissance brute, Chine pour l'innovation accessible, bouleverse les équilibres régionaux. Des magazines comme Air Force montrent note que l'Algérie et l'Égypte étaient en lice pour le J-35, mais Alger mène grâce à sa stratégie défensive. Pékin voit en Alger un allié fiable pour tester et exporter ses techs, renforçant des liens déjà solides en économie et stratégie. Imaginez, une flotte mixte qui rend obsolètes les comparaisons avec les voisins, tout en évitant les pièges des embargos occidentaux. Et Washington dans tout ça ? Les États-Unis réagissent avec un mélange d'inquiétude et de pragmatisme. En janvier 2025, un accord premier de son genre a été signé pour élargir la coopération militaire, incluant possibles échanges d'équipements et exercices conjoints. Mais des voix au Congrès s'élèvent contre les deals russo-chinois, craignant une alliance anti-occidentale. Pourtant, Alger équilibre, achats US dans certains domaines, tout en diversifiant pour ne dépendre d'aucun bloc. Cette offre express chinoise accélère le reset stratégique de l'Algérie, forçant Washington à intensifier son engagement sans sanction immédiate. Sur X, le buzz est énorme, poste sur l'usine Su-57 potentielle en Algérie pour contourner les sanctions US, ou débat sur qui sera le prochain acquéreur africain. Cette dynamique montre une Algérie proactive, transformant les offres étrangères en atouts nationaux. Au-delà des headlines, la clé de cette saga est la vision d'Alger. Une diversification calculée qui transcende les achats ponctuels. Historiquement liée à Moscou pour son armement, l'Algérie pivote depuis quelques années vers un panier multipolaire. Russie pour les Su-57, Chine pour les J-35 potentiels, mais aussi Allemagne, Italie, Espagne et même États-Unis pour des systèmes variés. Cette approche n'est pas une frénésie d'achat, mais une quête d'équilibre. Souveraineté via la non-dépendance, protection des frontières sahariennes et méditerranéennes, et affirmation géopolitique sans posture offensive. Dans un monde de blocs recomposés, OTAN vs. BRIC, tension Sahel-Méditerranée, Alger refuse l'alignement forcé. Elle bâtit des partenariats durables, formation russe pour les pilotes, transfert tech chinois pour l'industrie locale, et dialogue US pour la cybersécurité. Résultat ? Une armée moderne, résiliente, avec des investissements dans la logistique, la maintenance et même la production nationale de drones et blindés. L'arrivée des furtifs de 5e génération n'est qu'un jalon. Elle symbolise une montée en gamme qui renforce la dissuasion, sans agression. Régionalement, c'est un game changé. En Afrique du Nord, où les flottes aériennes peinent à suivre,
Alger se positionne comme pivot. Stabilité au Sahel contre le terrorisme, médiation au Maghreb et projection en Méditerranée. Des experts soulignent que ces acquisitions pourraient inspirer l'Égypte ou l'Éthiopie, mais aussi forcer un rééquilibrage avec Rabat. La Chine, en priorisant Alger, vise à contrer l'influence US dans la région, via des deals économiques couplés, infrastructures, énergie. Washington, conscient du risque, pousse son MOU de 2025 pour des exercices communs, tout en surveillant les fuites russes. Pas de sanctions pour l'instant. Alger n'est pas adversaire comme l'Iran, mais une pression discrète pour limiter les techs sensibles. Cette stratégie englobe plus que l'air, investissement en guerre électronique, centre de formation et R&D local. L'Algérie forme non seulement des pilotes, mais des ingénieurs pour intégrer ces systèmes, visant l'autonomie. Économiquement, c'est un boost, job dans la défense, partenariat industriel avec Avic chinois ou Rostec russe. Socialement, cela renforce la cohésion nationale, liant sécurité à développement, énergie, santé, tech. Washington réagit en accélérant, après l'accord janvier 2025, des visites de délégation pour contrer l'axe sino-russe. Mais Alger joue finement, utilisant ces tensions pour négocier mieux. Sur les forums en ligne, on débat, usine Su-57 en Algérie pour exporter? Ou risque d'escalade régionale? Clair que Pékin surprend, mais Alger maîtrise le tempo. Creusons plus profond, cette offensive aérienne n'est qu'un fil d'une toile stratégique plus vaste. L'Algérie, à la charnière du Maghreb, Sahel, Méditerranée et monde arabe, embrasse une puissance holistique. Pas brute, mais anticipatrice, liée défense à résilience économique, énergétique et humaine. Les Su-57 et J-35? Des outils pour protéger la stabilité, promouvoir le dialogue, et contrer les menaces asymétriques comme le terrorisme ou les ingérences. Dans un contexte d'incertitude globale ou guerres hybrides, cybermenaces, recomposition alliée, Alger opte pour l'indépendance lucide. Refusant les pièges des camps, elle dialogue avec tous. Russie pour la tech lourde, Chine pour l'innovation accessible, US-Europe pour la diversité. Cette maturité diplomatique, visible dans le reset de 2025 avec Washington, impose le respect sans concession. La réaction américaine? Un équilibre précaire, engagement accru, exercice, tech partagé, face à l'inquiétude sur les deals orientaux, mais reconnaissance de la posture pacifique d'Alger. Au cœur, une réflexion sur la puissance. Elle naît de l'anticipation, pas de l'accumulation. Alger investit dans l'humain-formation, R&D pour passer de consommateur à innovateur. Production locale de surveillance, coopération pour la maintenance, c'est bâtir une industrie souveraine. Régionalement, cela positionne Alger comme pilier. Antiterrorisme au Sahel, médiateur maghrébin, promoteur de paix arabe-africaine. Face à des voisins en tension, sa force dissuasive invite au calme, pas à l'escalade. Globalement, l'Algérie inspire, un modèle où tech militaire sert le bien commun. Avec les furtifs, elle gagne en influence un forum ONU, EAE pour un équilibre régional basé sur autonomie et collaboration. Washington, en réagissant, admet implicitement, ignorer Alger, c'est risquer un vide rempli par Pékin ou Moscou. En fin de compte, cette surprise chinoise et les livraisons russes marquent un tournant. Pas une fin, mais un levier pour une Algérie ambitieuse. Rejoindre les grands, les influencer, protéger ses intérêts tout en prônant non-ingérence et coopération. La vraie force? Conjuguée à la sagesse, stabilité intérieure, dignité externe. Dans un monde mutant, Alger trace un chemin discret mais puissant, silencieux, stratégique, ancré dans l'indépendance. Elle ne suit pas, elle surprend, et redéfinit la puissance au Maghreb, en Afrique et au-delà. Une leçon, la souveraineté se forge par l'équilibre, pas l'excès.